Wall Street. Grégory Volokin, on vous retrouve sur place, président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, effectivement les indices actions américains là, sont un petit peu plus mitigés que chez nous en Europe. Oui, bonjour Grégoire. Oui, pour la première fois depuis, je dirais, une semaine, on ne regarde plus l'Europe, on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis ce matin au niveau des compagnies. Et je dirais, il y a une compagnie qui a beaucoup déçu, et je pense que c'est ça qui fait baisser les indices américains. UPS, vous savez, UPS, c'est un des deux grands transporteurs aux États-Unis, et ils sont arrivés avec des résultats bien en dessous de ce qui était attendu. Alors tout le monde en a tiré tout de suite des conclusions macroéconomiques un peu excitées en disant oh là là, au mois de décembre, le commerce a ralenti. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé avec UPS, c'est que vous vous souvenez qu'il y a une année, pendant les fêtes de fin d'année, ils avaient complètement débordé par le flux de marchandises qu'ils devaient transporter. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé cette année? Ça avait été d'engager beaucoup plus de monde, augmenter le nombre d'avions. Ils ont donc augmenté énormément leurs dépenses et là ils le payent, je dirais, avec des résultats mitigés. Donc UPS perd 10% et je pense que ça influe un peu l'ambiance du marché ce matin et le résultat des autres compagnies. Et il y en a eu beaucoup, hein, à vrai dire. General Electric, il y a eu McDonald's, il y a eu Starbucks. C'est aussi ça qu'on regarde ce matin aux États-Unis. Un mot alors aussi de l'euro-dollar évidemment, hein, quand on parle de l'euro on parle souvent en face du dollar. On est tombé à 1,11 là, enfin est-ce que y a le sentiment d'une espèce de guerre d'échange généralisée? Alors c'est vrai que les États-Unis voilà, ont fait baisser leur dollar dès le début de leur programme de quantitative easing il y a plusieurs années maintenant. Cette fois c'est l'euro là qui entre dans la partie. Encore une fois, est-ce que ça commence à inquiéter? Nous on a des discours plutôt positifs des entreprises européennes, là L'Oréal typiquement dans le Wall Street Journal qui dit que les résultats seront bons grâce à l'appréciation du dollar. Est-ce qu'à l'inverse le discours des entreprises américaines là commence à être négatif? Écoutez, à vrai dire, j'ai été même extrêmement surpris ce matin en regardant les résultats de General Electric. C'est quand même un des plus gros conglomérats. C'est une des plus grosses compagnies exportatrices aux États-Unis et au monde. Elle est vraiment exposée aussi bien à l'Asie qu'à l'Europe. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur 2015? Ils nous disent que l'impact du renforcement du dollar va être de 1 cent par rapport à leurs profits. Et leurs profits sont de 1,56 $ par action sur l'année. Donc 1 cent sur 1,56, c'est même pas 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les entreprises américaines, ça fait des décennies qu'elles savent se hedger. Elles savent très très bien que le niveau et les parités des changes ne sont pas stables et qu'elles doivent prendre des mesures en avance pour se protéger contre ces écarts. Donc je pense qu'il ne faut pas peindre le diable sur la muraille par rapport au renforcement du dollar jusqu'à un certain point. Et ce point, c'est ce que vous appelez la guerre d'échange. On n'est pas dans une guerre d'échange, mais si on arrivait à parité avec l'euro, si les Chinois dévaluaient le yuan, à ce moment-là, on arriverait dans des situations qui sont beaucoup plus délicates. Mais pour le moment, c'est tout à fait supportable pour l'économie américaine. Bon, on n'est plus très loin quand même de la parité, hein. C'est vrai que le chemin parcouru, il faut se souvenir qu'en début mai 2014, on était à près de 1,40. On est tombé à 1,11 cet après-midi, hein. Ça fait quand même une baisse de 20% de l'euro face au dollar en un peu moins de 12 mois. Merci beaucoup Grégory Volokin. Bonne fin de séance à vous du côté de New York. Bon week-end. On se retrouve lundi évidemment. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, qui est avec nous chaque jour depuis New York. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant, journal de l'économie, et puis on va continuer de commenter bien justement les conséquences et les effets à attendre de cette action annoncée hier par la Banque Centrale Européenne, qui a des conséquences sur le marché très directes aujourd'hui, avec notamment cet euro qui poursuit son effondrement. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Tous les week-ends sur BFM Business, Alain Ducardonnet et ses invités décryptent les nouveautés en matière de santé. Recherche, diagnostic, traitement, financement, la médecine est en mouvement. Votre santé m'intéresse. Votre rendez-vous santé, samedi et dimanche sur BFM Business.